avec Dieu. La grâce prophétique, il peut être à ce que gagner une atmosphère qui est créée pour que Dieu est capable de mouvoir, pour que Dieu est capable de bouger dans le temps, pour que Dieu est capable de bouger à travers VO. Alléluia. Est-ce que vous l'avez avec moi? Donc, lorsque Jésus est venu sur terre, Jésus a entamé un mouvement de réforme. Jésus a entamé un mouvement de réforme et dans la dimension réforme que Jésus était entamé pour être capable de mettre fin avec un ancien système pour inaugurer un nouveau système, libérer la grâce prophétique, engager une réforme qui sont réformes prophétiques. Alléluia. En fait, si nous allons dans Matthieu chapitre 21, nous apprenons côté que Jésus peut à ce que il y a un mouvement de réforme, il fait un mouvement de réforme côté que il casser un ancien système qui était existé dans le temple. Dans Matthieu chapitre 21, il dit que Jésus, c'est épisode côté Jésus t'a allé à Jérusalem. Mais la Bible dit que Jésus il descend d'un côté qui est les bêtes fâgées, qui signifie maison côté qui gagne fig qui pas mûr. Donc c'est ça bête fâgée signifie. Et bête fâgée lui montrer dimension l'église qui pas atteint maturité li. Et nous pourrons voir plus bas côté que Jésus il va rencontrer un figuier à Béthanie qui pas gain fruit même. Il rencontrait un premier il était à Bethphagée qui signifie maison des figues pas mûres et plus bas il va rencontrer avec un figuier qui pas porté fruit du tout, qui pas gain fruit du tout. Donc c'est réalité l'église, une dimension dans l'église qui gagne des fruits mais qui pas mûrs. Et c'est pas dimension ça que Jésus attend. Qui gagne des figues vraiment vraies mais qui pas atteint maturité. Parce que ça que le Seigneur attend, c'est maturité. Est-ce que là avec moi? Et Jésus pourra le rencontrer un figuier qui gagne une belle feuille mais qui pas gagne fruit. Et ça fait Jésus lui pourra le maudit pied figuier ça. Mais côté moi je voulais arriver avec vous. C'est permettre à ce que un processus que Jésus a entamé pour le capable permettre à ce qu'il y ait une réforme qui fait. Lorsque Jésus lui a entré à Jérusalem, Jésus a ordonné, commandé avec disciples pour être capable de porter un ânesse avec un anon pour lui. Lorsque Jésus a l'autre avec disciples pour être capable de porter un ânesse avec un anon pour lui, il a porté ânesse là. Donc nous connaissons que l'âne, c'est symbole du prophétique. Est-ce qu'on connaît, il y a un bagage qui est cruel dans le temps, c'est le fait que nous avons l'église, nous avons un peuple qui n'a pas discerner le canal que Dieu utilisait pour le capable de mener le mouvement. Qui n'a pas discerner le canal que Dieu a utilisé pour le capable de porter quelque chose de neuf dans le temps. Et canal, Jésus l'a utilisé pour qu'il soit capable de mener une réforme, pour qu'il soit capable d'entrer à Jérusalem, mener un mouvement de réforme dans le temple, c'était un ânesse. Il montait sur un ânesse. C'est ça qui était vaisseau, qui était transporté Jésus. Et l'âne, il symbolisait le prophétique. D'ailleurs, lorsque Jacob a béni ses fils, nous connaissons Issachar, c'est une tribu prophétique, c'est une tribu qui portait la grâce prophétique, la grâce pour décoder le temps et pour dire ce qu'il faut faire dans le temps. Et le Jacob a béni ses fils, il parlait sur Issachar, il dit Issachar c'est un âne, et lorsque Issachar lui reposait, Issachar capable ouais
côté qui est agréable, Isaac est capable de voir côté qui est magnifique. Donc Isaac il couché dans tente li, mais il est capable de voir ça qui est agréable, il est capable de voir au-delà de la tente. Est-ce que vous là avec moi? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je peux avancer? Donc l'âne c'est symbole du prophétique. Jésus lui a mené tout un mouvement de réforme dans le temple à Jérusalem. Canal qu'il utilisait, c'est le prophétique. Et le problème, c'est que nous souvent nié canal que Dieu utilisait pour être capable de transporter mouvement, transporter gloire dans une époque, dans une génération que nous vivons là. Et ça fait pas qu'à comprendre comment un peuple, comment l'Église fait ignorer le prophétique. Pas qu'à comprendre. Parce que à chaque mouvement, Dieu a fait dans le temps canal qu'il a utilisé pour qu'il soit capable de mener un mouvement de réforme. C'est le prophétique. Jésus, pour qu'il soit capable d'entamer un mouvement de réforme à Jérusalem, il est monté sur l'âne, symbole du prophétique. Alléluia. Et lorsque Jésus arrivait dans le temple à Jérusalem, la Bible dit que pendant qu'il est entré dans la ville là, il y a tout le monde qui a suivi, qui a crié, béni soit, Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il y a tout le monde qui a crié, Hosanna, Hosanna. Et automatiquement, tout le monde a crié, Hosanna, Hosanna. Automatiquement, Jésus arrivait dans le temple. La Bible dit que Jésus arrivait dans le temple. Il y a un monde qui a fait un ensemble de transactions. Et c'est un ensemble de transactions qui n'est pas juste. C'est un ensemble de transactions qui est illégal. C'est un ensemble de transactions qui profanent. Et ça fait Jésus lui chasser les gens qui t'a vendu dans le temple et lui renverser table, les gens qui t'a fait échange et moun qui t'a vendu pigeons, etc. Et Jésus pral dit un bagay, il pral dit ma maison sera une maison de prière et non une caverne de voleurs. Lorsque il exprime la réalité ça, il montre que le temple, c'est une dimension qui gagne des transactions qui a fait la donne, qui sont des transactions illicites. Et il y a un bagay qu'on suppose qu'on est. Monde ça que va vivre là-dedans. Et dans n'importe entité que vous capable de dans n'importe dimension que vous capable de il y a des transactions qui a fait. Il y a des transactions qui a fait. Et important, c'est pas subir de transactions ça mais engager un processus de réforme dans la vie pour capable de dominer. Est-ce que vous là avec moi? Il dit ma maison sera une maison de prière et non une caverne de voleurs. Pendant que nous sommes le temple de Dieu, il y a des transactions qui ont fait dans la vie. Et c'est à nous-mêmes, par rapport avec la dimension réforme que nous avons engagée, qui pourra déterminer quel type de transaction qui a fait. Si que ou pas engagé un processus de réforme prophétique dans la vie, il y a des transactions que vous avez subies. Et c'est des transactions qui sont illégales. Et c'est ça qui t'a fait dans le temple. Et premier mouvement que Jésus fait, lorsque il fait ça, il purifiait le temple. Jésus, il purifiait le temple. Et ça fait tout mouvement de réforme, tout mouvement de Dieu dans le temps, il toujours mettait un accent sur la repentance. Est-ce que là avec moi? Tout mouvement de Dieu dans le temps, il toujours mettait un accent sur la repentance. Premier bagage que Jésus fait, il purifiait le temple. Jésus permet à ce qu'il y ait une purification, qu'il y ait un travail de repentance qui fait dans le temple. Et moi, je t'ai dit au début que le fait de repentir, c'est tout simplement le fait de s'aligner avec la pensée de Dieu. Et regardez bien à travers la Bible.
à chaque fois que la Bible lui parlait de la repentance, il souvent fait il souvent adressé avec des mondes qui sont religieux. Ce n'est pas avec des païens. Par contre, si nous faisons remarquer ça dans la Bible, Jean-Baptiste vini, il adressé avec des religieux. Il pas adressé avec des païens. Jésus a prêché la repentance, il a adressé avec des religieux. Et ça fait repentir, c'est tout simplement le fait de s'aligner avec la pensée de Dieu. Il dit, apôtre Pierre, lorsqu'il fit inviter le peuple là pour que le peuple soit capable de repentir, c'était un peuple religieux parce que c'est les gens qui étaient sortis de divers côtés pour être capable de venir, ils étaient dans le pèlerinage, ils étaient venus à Jérusalem. C'était des religieux. Il dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Perverse, en grec, qui c'est scolios. Et chaque fois, j'ai une certaine version qui dit, sauvez-vous de cette génération courbée, de cette génération tordue. Donc, en fait, repentir, c'est tout simplement le fait de s'aligner par rapport à la pensée de Dieu. Et c'est ça que Jésus lui fait lorsqu'il est arrivé dans le temple, pendant que Jésus lui purifiait le temple, lui éliminer toute transaction illégale qui t'a faite dans le temple. Et Guillaume Bagaille, la Bible dit qui est très important. Après que Jésus lui finit purifier le temple, la Bible dit que c'est alors que les boiteux et les aveugles sont venus dans le temple. Par contre, sinon là, bon, faut en réalité. Si que moun qui malade là, premier réflexe c'est al kayon boko, c'est pas venir l'église, c'est parce que le temple n'est pas purifié. Est-ce que là, c'est parce qu'il y a une réforme qui n'est pas faite au sein de l'église. C'est après que Jésus lui fit purifier le temple que la Bible dit que des malades et des boiteux sont venus. Tant que pas gagné un processus de purification ça qui engagé dans l'église les malades et les boiteux que pas jamais venir pour recevoir la guérison. Lorsque les boiteux et les aveugles sont venus, il y a deux dimensions que nous avons là. Parce que les boiteux et les aveugles lui exprimaient deux dimensions qui sont captées dans le temple. Deux dimensions qui étaient rejetées dans le temple. Les boiteux, l'apostolique, et les aveugles, le prophétique. Lorsque Jésus lui fit purifier le temple, Jésus lui restaurait l'onction apostolique, lui restaurait l'onction prophétique. Les aveugles, c'est des gens qui, dans l'église là, qui ne sont pas capables de percevoir la réalité. Des gens qui sont là, ils ne sont pas capables de percevoir la réalité. Ils ne sont pas capables de voir la réalité et ils ont subi de eux-mêmes. Les boiteux, c'est des gens qui sont capables de voir la réalité, mais qui ont une incapacité pour être capables d'agir par rapport avec la réalité. Et c'est deux catégories qui rejetaient dans l'église. C'est deux catégories qui demandaient une réforme dans l'église. Et c'est symbole de grâce à eux. La grâce prophétique et la grâce apostolique. La grâce prophétique pour voir et la grâce apostolique pour agir. Est-ce que là avec moi? Est-ce que je peux avancer? C'est après purification, hein, Jésus libérait l'apostolique et le prophétique. Et Jésus, dans la dimension, dans la première démarcation que Jésus lui fait, dans le premier mouvement, dans le livre de Matthieu, moi je crois Matthieu chapitre 3, si je ne me pas trompé, dans le premier mouvement que Jésus fait, après que Jésus
lorsque Jésus lui a à peine commencé le ministère. Il dit que Jésus paraît, côté que il a parlé sur le territoire de Zabulon et de Nephtali pour dire qu'il y a une grande lumière qui rivait sur le territoire ça. Territoire ça qui était assis dans l'ombre. Et Zabulon, et c'est symbole, c'est figure de l'onction apostolique. Et ça fait l'église, il était commencé apostolique, l'église il a fini apostolique. Est-ce que non là? Est-ce que nous d'accord? L'église dit commencer apostolique, l'église dit a fini apostolique. Donc il faut qu'il y ait une restauration de la grâce apostolique et la grâce prophétique. Si je ne vais pas entrer dans le détail, lorsque j'ai parlé dans Matthieu, première démarcation Jésus, pour montrer la dimension libération de la grâce apostolique et la grâce prophétique, c'est extraordinaire. Mais moi dans Matthieu chapitre 21, Jésus lui libérait la grâce apostolique et la grâce prophétique, donc il guérit les aveugles et les boiteux. Ensuite, la Bible dit que les sacrificateurs, les anciens, ils se sentent indignés par rapport avec ça qui passait. Ils se sentent indignés. Et la Bible dit qu'il y a des enfants. Il y a des enfants qui ont crié Hosanna, Hosanna, béni soit le fils de David. Dans le mouvement de réforme que Jésus a entamé dans Matthieu chapitre 21 à Jérusalem, lorsque il finit de libérer l'apostolique et le prophétique, oui c'est vrai, même tout le monde qui t'a crié Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, il y a un groupe religieux qui indignait le fait que Jésus lui guérit les aveugles et les boiteux. Mais on peut avoir une chute qui pourrait le faire par rapport avec les enfants maintenant qui pourraient crier Hosanna, béni soit le fils de David. Lorsque la réforme est en marche, et c'est ça que Dieu a fait dans le temps, il y a un bagage qui est restauré, c'est la filiation. C'est le principe de la filiation. Lorsque le prophétique et l'apostolique est libéré, il y a un principe que restaurer, c'est le principe de la filiation. C'est des enfants, c'est monde qui gagne l'esprit du fils que destiné pour libérer. C'est des enfants qui étaient en captivité qui pourraient libérer et qui pourraient voir la lumière. Pendant que moun yoré les bishops yo, pendant que moun yoré les quadrichop yo, c'est eux même qui sont indignés par rapport avec le processus de réforme qui est engagé. La Bible dit, les enfants ont commencé à crier Hosanna, béni soit le fils de David. Parce que les enfants, ils ont arrivé à capter quelque chose que les anciens n'ont pas capté. Ils ont arrivé à percevoir une réalité que les anciens n'ont pas percevoir. Et c'est ça qui a fait dans le temps là. Côté la grâce de Dieu, il a répandu sur des enfants. Côté la grâce de Dieu, il a libéré, il a localisé des enfants. Parce que c'est les enfants qui ont un esprit qui est ouvert pour capter ce mouvement de Dieu qui a fait là en réalité. Et lorsque la filiation est restaurée, c'est alors que vous allez reconnaître que l'autorité de Jésus-Christ.
lorsque tout principe ça yo restauré dans le temps, c'est alors que nous va manifester l'autorité de Jésus-Christ. Après, moun yo commencé à demander qui est ce moun ça y est, par qui autorité que la fait ça que la fait yo. Donc, il y a une restauration de l'autorité qui fait et qui vient amener une dimension de crainte de Dieu qui n'a pas gagné dans le temps. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il faut que l'autorité de Jésus-Christ soit restaurée dans le temps. Il faut que nous prêts pour que nous engager processus de réforme ça, comme Jésus. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui sont indignés, mais nous devons avoir l'esprit des enfants. Parce que Jésus t'a dit qu'il était si moun yo vinn joindre parce que le royaume de Dieu lui appartenir avec moun qui semblait avec Simon yo. Et lorsque tout mécanisme ça yo en marche, l'autorité de Jésus lui a restauré. L'autorité de Jésus lui a établi dans l'église dans le temps. Et c'est vers but ça que nous avons aller. C'est but ça que nous avons poursuivre. Pour que par l'autorité de Jésus, côté nous passer, nous imposer la pensée de Dieu. Jésus, il a déjà rejeté bête fâchée. Jésus, il a déjà maudit figuier à Béthanie. Maintenant, Jésus, il comptait sur une nouvelle génération, la génération des enfants. La génération des enfants qui arrive à capter sa pensée, qui arrive à comprendre, à discerner son mouvement dans le temps. C'est important pour que l'esprit, caractère enfant ça, li nan ou à soya, pour capable capter, percevoir ça que Jésus y est en réalité en tant que fils de David. Parce que les enfants, ils reconnaissent lui en tant que fils de David parce que ils ont capté une dimension qui en dedans David, parce que en dedans David, il y a toute une architecture par rapport avec le plan de Dieu, par rapport ensemble avec le mouvement mon Dieu dans le temps. Pas bien temps pour me détailler ça. David, c'est toute une dimension qui créait. Ça fait après, même dans l'Apocalypse, il a parlé de les clés de David. Lorsque nous gagnons l'esprit des enfants, nous n'arrivons qu'à percevoir Jésus au-delà de ça qui paraît en face nous. Nous n'arrivons qu'à percevoir la réalité au-delà du voile. Il faut que la dimension, l'esprit des enfants, les tomber sous Assoya.